En tout cas, pour le moment, eh bien, on fait avec ce couvre-feu à 18 heures aussi. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'il est en place dans toute la France. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la réelle efficacité de cette mesure pour lutter contre l'épidémie? Non. Mais vous savez que toutes les mesures qui ont été prises, que ce soit le confinement, le couvre-feu, on voit des courbes, non, ça monte, ça descend, etc. Il y a d'autres pays qui n'ont pas pris les mêmes mesures, ça monte et ça descend pareil. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, chaque jour, quand vous regardez, c'est moins 30% en termes de nombre de cas et en termes de nombre de décès. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Bref, il y a une tendance mondiale. L'OMS disait il y a quelques jours, moins 16% des cas qui sont détectés. Cas détectés, attention, c'est pas des malades, c'est des gens qui ont fait des PCR qui sont parfois avec des taux d'amplification complètement différents d'un pays à l'autre, donc les comparaisons internationales sont difficiles. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une épidémie en cloche et que ça descend. Alors, est-ce que c'est une causalité, une imputabilité, comme on dit, avec les mesures prises et le couvre-feu en particulier? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de papiers scientifiques qui disent que ça n'a pas forcément d'impact, et notamment, ça n'a pas eu d'impact sur la mortalité, et que c'est plutôt les déterminants de la population. Si vous avez une population qui est âgée, fragile, bah c'est ça qui détermine finalement beaucoup de mortalité, et c'est pas tellement les mesures qui sont prises. Le couvre-feu, en plus, vous avez dit dans toute la France. Là aussi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire les mêmes mesures dans des endroits où il y a un taux d'incidence qui est extrêmement faible, les réanimations ne sont pas du tout saturées, par rapport à d'autres endroits où effectivement il y a plus de tension hospitalière. Ça veut dire qu'on peut envisager, par exemple, d'amorcer la fin d'un couvre-feu à 18 heures dans certains départements où ça va mieux plutôt que d'autres où on va le conserver? Mais il faut différencier les mesures. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des mesures qui soient un peu plus strictes dans des territoires où il se passe vraiment quelque chose, ou dans des territoires au passage où les structures hospitalières sont inférieures. Regardez ce qui se passe à Mayotte, par exemple. On a fait peur aux gens en disant, oula, c'est le variant sud-africain, etc. Oui, il y a peut-être du variant sud-africain. En fait, la réalité, c'est qu'il y a 500 000 habitants à Mayotte et qu'il y a 16 lits de réanimation. Ils sont sous-équipés, mais de manière chronique. Chaque année, vous avez des renforts qui partent à Mayotte. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir évacuer les malades, à part sur l'île de la Réunion. Donc, on voit bien que c'est bien un problème de crise structurelle et de sous-équipement hospitalier. Et donc, ce sous-équipement hospitalier, il existe dans d'autres régions. Bah, c'est ces régions qui expliquent qu'elles sont en rouge. Alors, c'est ces régions qu'il faut aider, et c'est dans ces régions où il faut prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas trop de malades qui arrivent à l'hôpital. Mais vous voyez, ce sont ces indicateurs qui sont tout à fait différents, et qui sont même différents du taux d'incidence ou différents de la virulence de l'épidémie. C'est parfois le manque d'équipement dans telle ou telle région de France.